sur le calendrier du sportif. Donc le sportif, vous pouvez voir qu'on a des séances vertes. Une séance verte, c'est une séance qui a été réalisée par le sportif, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Une séance rouge, c'est une séance qui n'a pas été effectuée. Une séance noire, c'est une séance qui est programmée à J+1. Vous pouvez aussi retrouver de temps en temps des séances bleues. C'est ce qu'on va voir probablement ici. Ici, vous pouvez voir que le sportif a rajouté des séances d'étirement, tout simplement. Donc c'est une séance bleue. C'est quelque chose que je ne lui avais pas prévu. Une petite aparté quand même sur la planification, vous pouvez voir que la dernière ligne ici, vous ne pouvez rien programmer. Pourquoi? C'est les événements. Et les événements, vous les retrouvez sur le calendrier. Ils vont s'ajouter sur le calendrier. Vous pouvez voir qu'ici, on a le trail du Pic Saint-Loup et on a bien ici le trail du Pic Saint-Loup. Donc quand vous ajoutez un événement sur le calendrier, il va s'ajouter sur votre dernière ligne de planification. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'ajouter quelque chose sur notre calendrier. Donc par exemple, le 10, je vais cliquer sur le 10, soit en cliquant sur la date, soit en cliquant sur ajouter une activité. Je clique sur le 10 et là, je vais donc pouvoir ajouter une séance d'entraînement, un programme, un événement, un test ou une blessure. C'est à partir d'ici que vous allez pouvoir tout simplement paramétrer l'agenda de votre sportif. Autre point important, il existe la récurrence qui est possible. Donc, vous pouvez mettre des événements tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Vous pouvez les mettre toutes les semaines, tous les mois. Donc ça, c'est totalement libre. Vous avez une date de fin ou éventuellement limiter le nombre de récurrences. Nous allons nous attarder sur l'ajout d'une séance d'entraînement. Donc, je vais faire suivant et je vais ajouter par exemple la séance que nous avons créée ensemble, 0 test 0. Je la valide et la séance donc vient s'ajouter directement ici. À partir de ce moment-là, si je clique sur la séance, j'ai mon contenu de séance. Alors, vous pouvez voir qu'on a bien notre séance de musculation. Alors, vous pouvez voir qu'ici, on avait ajouté 60% du RM. Pourquoi je n'ai pas de charge calculée? Tout simplement parce que le sportif, ici, n'a pas fait de test de 1 RM en demi-squat. Si mon sportif avait fait un test de 1 RM, ici, j'aurais la charge qui correspondait à 60% de son 1 RM. On aurait eu la personnalisation automatique. Je continue pour aller sur le côté aérobie. Cette fois, vous vous souvenez, on avait fait une séance qui faisait 2000 mètres en 10 minutes. Chez lui, ça correspond à 83% de sa VMA puisqu'il a fait un test VMA. On voit ici qu'on avait fait une séance qui faisait 2 fois 1000 mètres avec 3 minutes de récup. Regardez, à 70% de VMA, on lui a calculé sa durée, ses vitesses, ses allures. La séance est personnalisée en fonction des paramètres et des tests effectués par mon sportif. Il en est de même pour les zones de fréquence cardiaque. On a ici les zones de fréquence cardiaque qui sont automatiquement calculées du fait que le sportif ait fait un test de fréquence cardiaque. Sur le travail intermittent, c'est la même chose. On a fait du 30 secondes à 60%. On a bien la distance, les vitesses, les allures. Et puis, nous avons bien de notre côté notre circuit training. Alors, si vous voulez modifier cette séance, c'est tout à fait possible. Je vais cliquer sur modifier. Donc, je vais modifier uniquement la séance de mon sportif, de Bernard Lecor, et celle du 10 mai. Donc, je vais aller, par exemple, sur le travail d'intermittent et je vais modifier mon travail intermittent pour cette fois lui faire uniquement 2 séries de 10 minutes, par exemple de 30-30. Et j'ai bien mes 2 fois 10 séries, 10 minutes de 30-30. Je vais donc pouvoir valider. Donc là, soit je valide la séance, mais je peux aussi valider la séance, mais aussi en même temps enregistrer cette nouvelle séance dans ma base de données. Nous, on va simplement l'enregistrer. Cette séance-là, il faut savoir que vous pouvez bien sûr à n'importe quel moment, donc on l'a vu, la modifier, je peux l'imprimer, je peux la dupliquer, c'est-à-dire que je vais avoir exactement la même séance qui apparaît, puis je peux la faire glisser un autre jour, puis après remodifier cette séance nécessaire. Je peux bien sûr, la supprimer. Vous pouvez modifier sur OptiTrainer toutes les séances qui n'ont pas été effectuées. Donc on peut supprimer les rouges et les noirs, mais on ne peut plus supprimer les vertes et les bleues. Autre point important, bien sûr, vous allez pouvoir valider la séance depuis votre compte pour remplir les données du monitoring. On reviendra dessus tout à l'heure, lorsqu'on abordera la vision du sportif. Donc dans ce cas-là, je vais finir par supprimer cette séance.